Bonjour à tous, nous allons prendre la direction de l'Ardenne pour faire connaissance avec Patrice de Geld. Alors vous verrez, Patrice a un accent ardennais relativement surprenant, il va d'ailleurs expliquer l'origine de son accent. Patrice a deux passions principales, la première c'est l'œnologie et la deuxième c'est la sylvothérapie, donc les bains de forêt. Patrice va nous expliquer tout cela en long et en large. Je le remercie en tout cas d'avoir pris la peine et le temps de se présenter aux membres du réseau Sequoia. C'est à toi, Patrice. Merci. Alors, je vous invite à nous déplacer en Ardennes. On va faire connaissance avec Patrice. Patrice, bonjour. Bonjour Pierre. Comment vas-tu, Patrice? Avec un temps magnifique, il serait difficile de ne pas être bien, on va dire, hein. Ben oui, j'imagine que tu es au grand air. J'habite Daverdis, donc effectivement, un petit village de 80 habitants perdu dans 60 000 hectares de forêt, donc voilà. Voilà, effectivement. Alors, Ouais. Alors Patrice, ben, tu connais notre proposition, notre mode de fonctionnement. Donc, je t'invite à te présenter à nos membres. On t'écoute, Patrice. Oui, mais je suis Patrice de Gelt, j'ai bientôt 60 ans cette année, au mois de septembre. Bonjour à tous et à toutes. La présentation, elle sera brève. Moi, je suis sommelier, on va dire, de formation après une période dans l'armée. Et pour ma retraite, j'avais toujours réfléchi à l'idée d'accompagner des gens en forêt autour des qualités d'attention, de la pleine présence et de la pleine conscience. Donc, petit à petit, depuis 2 ou 3 ans, j'avais mis ça en place. Et puis, ça démarrait bien. Et puis, voilà, avec comme cette activité d'amener des gens en bain de forêt tombe sous le coup des directives gouvernementales et fédérales pour la protection des personnes pour le Covid-19, pour l'instant, l'activité est en stand-by, on va dire. Oui, et puis sans compter qu'avant le Covid-19, tu avais la peste porcine. Oui, mais la peste porcine, en Ardennes, on avait de la chance. Elle n'était pas encore, on va dire, arrivée jusqu'à nous. Euh, et c'était plutôt en gomme. Alors effectivement, à gomme, mes circuits en gomme, déjà depuis 18 mois, je les avais mis aussi en stand-by, puisqu'on ne pouvait plus aller se promener effectivement sur les chemins forestiers dans la région de Florentville, Orval. Ah, Orval, un nom qui chante. Et à propos de chanter, mon cher Patrice, tu n'as pas vraiment l'accent ardennais. Non, mais je suis ardennais depuis 1650. J'ai réussi à remonter mon arbre généalogique jusque-là. Mais c'est mon père qui est parti s'installer à Carcassonne. Et moi, je suis arrivé enfant là-bas à Carcassonne, enfin, enfant bébé à Carcassonne. Et j'ai appris à parler là-bas. Et donc, voilà, j'ai l'accent du Midi, même si voilà, au cours du temps, il s'est bien, on va dire, arrondi. Il est un petit peu parti, mais oui, effectivement. Mais Ardennais, oui, Ardennais, ça de souche, ça c'est complètement, oui, tout à fait. Super. Et donc, tu as parlé des bains de forêt, de la sylvothérapie, qui est finalement ton activité principale. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Patrice? Oui, donc j'ai une activité de sommelier dans des hôtels-restaurants, mais là aussi, tous les hôtels-restaurants, cafés sont fermés pour l'instant. Donc voilà, c'est une mise en parenthèse aussi de cette activité-là. La sylvothérapie, le bain de forêt, voilà, c'était le constat de voir que depuis de nombreuses années, l'homme perturbe et impacte durablement son milieu. Et, euh, et pourtant, sa survie en dépend. Et je me posais des questions. Voilà, est-ce que ce comportement un peu nihiliste trouve son origine un peu dans une souffrance psychique individuelle ou collective? Je ne sais pas. Et les questions, c'était quelles sont aujourd'hui les voies encore possibles pour retisser des fils distendus entre l'homme et la nature. Comment envisager
entre parenthèses, une guérison entre l'homme et la nature. C'était les questionnements que j'avais depuis longtemps. Et le recours aux forêts, alors je ne parle pas du retour aux forêts, hein, je ne dis pas que c'était mieux au Moyen-Âge et qu'il faut aller vivre dans la forêt, mais moi je parle de recours aux forêts, effectivement, parce que je pense que le recours aux forêts, le bain de forêt et la sylvothérapie en général peut être une réponse. Les maîtres mots, ça serait de dire la nature comme socle, la forêt qui relie et l'arbre relais entre microcosme et macrocosme. Super, super, Patrice, effectivement. Et dans le cadre du réseau Sequoia, tu nous as d'ailleurs conviés à une balade en forêt. Il y a maintenant, Ouais. on va avoir maintenant un an. Et Presque un an, oui. ce sera bon, évidemment remis au programme quand on pourra à nouveau gambader en pleine nature. Oui, c'est sûr. Mais écoute, Patrice, tu as parlé donc de ton activité donc de bain de forêt. Donc les membres verront dans le petit texte en dessous de la vidéo, ou en tout cas sur le site, un lien vers ton propre site. Oui, c'est gentil, merci. Oui, d'accord. Ils pourront te retrouver. Et Oui. puis, on va te retrouver prochainement aussi dans le cadre d'un webinaire, mais que tu as rebaptisé à Webpinar. Hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et lors de notre dernière conférence Zoom, l'idée c'était de créer un petit peu d'activité pour nous qui sommes aujourd'hui confinés. Et voilà, pourquoi pas une petite présentation du savoir-boire, on va dire. Et je me propose d'animer peut-être un ou deux ou trois webinars à ce niveau-là. Et le maître mot, là encore, ça serait de dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin sans avoir jamais osé le demander, faites-le avec moi. Parfait. Voilà. Super. Écoute, Patrice, merci en tout cas d'avoir pris la peine d'avoir répondu à nos questions. Et écoute, on te salue et à très bientôt donc, dans le cadre des webinars. Merci, Patrice, en tout cas, pour ta participation. Merci à toi, Pierre. Bonjour à tous. Et gardez le soleil et le ciel bleu comme il est là derrière toi. Magnifique. Allez, Pierre, bye. Bye bye.